maintenant ce jour sur la question de l'incivisme et de l'anarchie via l'occupation anarchique de la voie publique par des chantiers privés à l'abandon dans ce pays. Depuis l'arrivée du maire de la ville, M. Mbassadine, on se pose mille et une questions sur l'état de la ville, tellement Douala est sale. À côté d'elle, une autre question. Est-ce que la police municipale joue encore son rôle? Les exemples sont grands. N'allons pas très loin de la communauté urbaine, la mairie de la ville. Nous avons le quartier Aqua. Monsieur le maire Mbassadine, la ville, le quartier Aqua est sale. Il est tellement sale qu'on se pose encore des questions si véritablement votre objectif, celui d'avoir ne serait-ce qu'accès au trottoir pour les piétons, a atteint véritablement son objectif. Comment comprendre cette occupation anarchique de la voie publique par des individus mal intentionnés? De Bonaberi à Ndokpasi, en passant par Bali, Bonapriso, vous avez des individus qui ont occupé la chaussée de diverses manières. Ici, on a à feu rouge Bessengue. À feu rouge Bessengue, à partir de 17h, voilà en face de la Total le spectacle qu'on assiste. Des rangées de bus qui manœuvrent, qui tournent, occasionnant depuis Bonakwamwa, la mobile Bonakwamwa, des embouteillages à nul autre pareil. Monsieur le maire Mbassadine, que faites-vous, que dites-vous face à ce type d'embouteillage? Dans la nuit alors, c'est encore grave. Dans la nuit, je peux vous rassurer que dans la nuit, voilà le spectacle dans la nuit. Une longue file, regardez la longue file de bus garés, stationnés, et ce à partir de 17h, manœuvrant, tournant, avec des chargeurs qui interpellent et à gauche et à droite. Regardez de tous les côtés de la voie, on est en train de charger. Était-ce une agence de voyage? Point d'interrogation. On veut bien comprendre quel est ce désordre et pourquoi ce désordre avec des bus qui manœuvrent à longueur de journée sur les axes. Il faut le dire, Douala est sale. L'incivisme est autorisé désormais par les autorités administratives. Où est le gouverneur, M. Eva Dibois? Où est passé le préfet, Benjamin Boutou? Où sont passés la kyrielle de sous-préfet? La question se la pose parce que ce département désormais ne reflète plus. Vous avez des gens qui construisent des barrières, des chantiers sur la voie publique. Voilà, Bonabassem, vous avez déjà vu où dans un pays où les gens vendent les cailloux sur les terres pleines, avec bureaux. Voilà ce qu'on a laissé à Douala, des bureaux. Calmement, les gens vendent. Vous voulez combien de cailloux? Je veux 5 cailloux, ça coûte tant. Garez votre véhicule, ne bougez pas et venez acheter. Voilà ce qu'on vit littéralement dans une ville comme celle de Douala, où les terres pleines censées être là, bien aménagées, se sont transformées désormais en un lieu véritable de commerce, avec l'autorisation des autorités de la ville. Le maire de Douala 5e, M. Richard Fungwang, est interpellé ici. Voilà ce qui se passe dans une mairie. Voilà ce qui se passe dans une ville. La vente des cailloux sur les terres pleines. Où sont les bureaux? Comment va-t-on faire pour acheter? Faudrait-il traverser au risque de se faire renverser? Je pense que dans un pays civilisé, on pensera à tout, aux bonnes choses, mais pas à ce type de choses, parce que cela donne une seule envie, celle de vomir. Vous avez dans cette ville des gens qui ont construit des barrières, des chantiers sur la voie publique. Voilà. On baigne de sable sur la voie publique. Aucune autorisation. On baigne. On verse le sable. On verse le gravier. Voilà un chantier à Bali, à côté d'une entreprise à Bali. C'est là depuis plus de 5-6 ans. C'est abandonné. Vous regardez, vous demandez, mais on ne circule plus dans cette rue. Cette rue, le goudron est déjà entamé. On a construit, on veut monter, on met des conteneurs, tant pis au diable. On s'en fout. Que dire de l'entrée de Denver? Denver, voilà un autre quartier dit résidentiel. Oh, réside, dit-on, Samuel Eto'o. Regardez l'entrée d'un quartier comme celui-ci.
abîmés à longueur de journée par une carrière de sable, ayant des gros et costauds camions, des camions qui ne respectent véritablement pas le calibrage. On parle de calibrage de l'axe. Regardez la route. Ils sont garés à l'entrée d'un quartier résidentiel. Regardez, ils sont chargés, ils endommagent à longueur de journée sans que l'entreprise ou alors le promoteur de la carrière ne se dérange à faire quoi que ce soit en termes d'aménagement. La mairie a été plusieurs fois interpellée. La mairie de Douala 5e a été plusieurs fois interpellée par rapport à ces situations. Il faut dire que dans ce quartier quand même résident les barons, les opérateurs économiques dans cette zone. Regardez l'état de la route, des camions passent, à qui mieux, si c'est à peine qu'on peut même vous laisser et vous donner la possibilité, si on ne vous écrase pas, parce que celui qui vous parle lui-même a failli se faire écraser par ce camion arrivant de ce côté. Dit que là-bas, les camions font leur loi. Il faut dire, vous avez des parpaings que les gens entassent depuis plus d'1 an sur une partie de la voie publique, des conteneurs déposés. Denver, il y en a plein, conteneurs déposés faisant office. Regardez, le terre-plein est devenu un lieu de garage. On garde tout à l'entrée de Denver. Vous avez les sables qu'on vient bénir. Vous avez des commerçants qui se sont implantés. Vous avez des auberges à ciel ouvert. On appelle ça des auberges à ciel ouvert, des kiosques où vous payez 200 à 300 francs pour vous envoyer en l'air. Oui, c'est à l'entrée de Denver, monsieur le maire, Richard Fengouang. De ce côté, les gens s'amusent. Ils se mettent véritablement, on va le dire, en plaisir. La nuit, c'est un lieu réservé pour le chanvre. On fume le chanvre avec un gros regroupement de Ben Sikineurs. Et attention, bonjour les catastrophes. Après une tournée au chanvre, après avoir fumé le ndiap, tant pis pour ceux qui descendent, ils se feront littéralement agresser. Et qui en sera véritablement le coupable? La mairie. La mairie de Douala, 5e, parce que voilà ce qu'est devenu aujourd'hui. Des garages ça et là, des boutiques. Voilà l'entrée d'un quartier résidentiel. Si Eto viendra aller visiter, voilà ce qu'est devenu cette entrée, avec ses auberges à ciel ouvert et des individus qui, malheureusement, se retrouvent là la nuit préparant des coups. Un jour, on nous dira qu'on a suivi une grosse ponte, un baron. Les baromètres de l'économie, on l'a suivi chez lui. Il s'est fait agresser. Alors, l'occupation sans titre du domaine public génère des préjudices patrimoniaux, notamment l'endommagement de la voie et tout. Monsieur le maire, réveillez-vous. Monsieur le gouverneur Bassadiné, il est temps que vous vous levez. Non à la corruption, parce qu'on s'est rendu compte qu'au finish, ceux qui évoluent se retrouvent à venir prendre des perdièmes. Cas de la rue Jameau. C'est étrange. L'opération Libérer le trottoir est engagée par le maire Bassadiné, mais sur toute la rue Jameau, on vend tranquillement, on occupe le trottoir avec des objets. Les agents de la police municipale passent, saluent, perçoivent, remontent dans la voiture, démarrent et vont faire un tour.